Situé en Afrique centrale, le Cameroun possède une grande diversité d'écosystèmes qui permettent un grand nombre de cultures, dont le café et le cacao. Historiquement, ces deux cultures introduites par les Européens ont toujours été destinées à satisfaire la demande des métropoles coloniales. Après l'indépendance proclamée en 1960, et grâce au soutien de l'État camerounais, de nombreuses exploitations familiales se sont progressivement spécialisées dans ces productions destinées à l'exportation. Mais se spécialiser sur des productions agricoles uniquement destinées à l'exportation, dont les prix dépendent de cours mondiaux parfois instables, peut être très risqué pour les agriculteurs d'exploitation familiale. Ce risque est devenu réalité dans les années 90, quand une forte augmentation de la production mondiale de café et de cacao a entraîné une chute brutale des prix de ces matières premières. De nombreuses familles dépendantes de ces cultures se sont alors retrouvées en grande difficulté. The price of the coffee now cannot attract me to still continue to work for coffee because I work and I cannot have balance. Only the chemical to spray, all this, if you calculate, you will not balance what you spend to have any balance for yourself. Face à cette crise du café et du cacao, de nombreux producteurs ont misé sur la diversification des productions, désormais destinées à l'approvisionnement d'un marché plus local. I started doing gardening, even though I planted coffee, but the coffee business was a very tough one. At times you harvest coffee and they will not even buy it. I plant cabbages, carrot, leeks, corn, and sometimes cocoyams. Yes. Initialement destinées au marché de proximité, ces productions maraîchères sont progressivement entrées sur le marché régional africain. I always sell it just the local market at Santa here to the buy and sells. Then my crops always go, but it's transported by the buy and sells to Gabon, Nigeria, the neighboring countries.